Père, nous te bénissons pour la grâce que nous avons d'être dans ta maison ce matin. Merci pour cette première partie de la louange et de tout ce qui a suivi. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de la parole et nous prions pour que ta parole, Seigneur, nous soit révélée avec ta direction. Seigneur, merci de nous parler parce que ce n'est pas pour rien quand nous venons dans ta maison. Nous venons recevoir des instructions, nous venons recevoir des directives de ta part. Que cette parole ce matin soit un encouragement pour quelqu'un qui probablement, Seigneur, est à un carrefour où il réfléchit sur les futures orientations de sa vie, dans quel sens aller. Seigneur, toi, tu sais. Père, merci. Que je ne sois qu'un canal qui parlera de ta part. Seigneur, avec mes forces et faiblesses, je prie que toi, tu sois plus manifesté et que moi, je descende. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue à tous, vous tous qui êtes là, mais aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, qui ont fait le choix de suivre notre Église par la voie des réseaux sociaux. Nous allons faire 2 lectures pour introduire le thème de ce matin. À quoi Dieu t'a-t-il appelé? C'est une question qui est posée à chacun d'entre nous. À quoi Dieu t'a-t-il appelé? Quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est l'appel que Dieu a placé sur ta vie? Et je crois que cette question mérite d'être posée pour chacun d'entre nous, parce que nous ne sommes pas venus pour rien dans ce monde. Et la plupart du temps, s'il y a des gens qui accumulent frustration, errance, absence de sens et de direction, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les a appelés. Nous sommes dans notre série sur Jean 15 et le thème de l'année, vous le savez, Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Et il n'y a pas de fruits s'il n'y a pas d'appel. Et s'il y a des gens qui tournent en rond, qui perdent leur temps et qui finissent par se retirer et justement terminer leur vie avec beaucoup de frustration, c'est parce que la plupart n'ont pas saisi, n'ont pas compris pourquoi Dieu les a voulus là où ils sont. Donc 2 textes ce matin. Le premier texte est dans le livre de Luc et je commenterai dans mon message en 2 temps ces 2 textes avant de nous séparer. Luc nous dit ceci au chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, c'est Jésus qui dit: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. C'est très intéressant, le figuier est planté dans la vigne. Terrain différent, mais le maître fait ce choix. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Et il y a toujours cette capacité de Dieu de nous laisser toujours une seconde chance ou une dernière chance. Laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Donc des précautions sont prises pour qu'on espère que les choses vont changer. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon la conséquence, tu le couperas. Deuxième texte, c'est dans Actes 26. Nous sommes dans l'histoire de l'appel, de comment Paul explique à Agrippa, le roi. Agrippa, de quelle manière Dieu l'a-t-il sauvé et délivré? Il dit: c'est ainsi que je me suis rendu, verset 12, à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat de chef des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Et ça, c'est très intéressant. Cette lumière, la journée, est capable d'éblouir plus que le soleil. Sur le plan physique, je ne suis pas physicien ni mathématicien, mais ça parle de beaucoup de choses. Et Paul de continuer en disant: nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Il te sera dur de te rebeller contre les aiguillons. Il te sera dur de résister. Tu ne pourras pas continuer à donner un coup de poing contre les flèches, sinon tu auras mal. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout. Verset 16, lève-toi et tiens-toi debout, car je suis apparu pour faire de toi, le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Et on voit ici Jésus venir dire à Paul, le but de mon apparition auprès de toi, c'est parce que j'ai un projet pour toi. Parce qu'au fait, Dieu n'apparaît pas à un homme, Dieu ne nous sauve pas pour nous faire perdre notre temps. Quand Dieu nous sauve, c'est pour nous conduire dans le plan qu'il a pour nous, et un plan qui va modifier substantiellement notre trajectoire. Verset 17, il dit, « Je t'ai choisi ». Et là, les mots sont dits avec force. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. » Dieu explique à Paul. Verset 18, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Amen. Je disais qu'il est important que nous arrivions à comprendre que quand nous vivons, nous fonctionnons, nous levons, nous rentrons chez nous et que nous avons un but précis de notre vie, cela nous évitera à perdre beaucoup de temps. Parce que, vous savez, le temps est traître. Quelqu'un a dit, le temps est une lime qui scie en silence. On se croit toujours qu'on aura le temps, et puis on se rend compte que le temps nous a échappé. Et puis on va voir qu'au fait, même la biologie, le corps humain nous rappelle justement qu'au fait, ce n'est plus comme c'était avant. Parce que le temps passe. Accomplir ce pourquoi nous avons été créés, destinés, formés, envoyés dans ce monde, c'est la chose la plus gratifiante. Si vous découvrez votre appel et vous vous sentez heureux dans ce que Dieu vous a dit de faire, vous aurez même le courage de vous lever parce que vous savez que vous faites quelque chose qui vous plaît. Cela apporte la santé à votre cerveau. Vous avez ce bonheur qui vous habite parce que le bonheur ne vient pas avec l'argent, vous le savez. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur, ça vous le savez. Et le vrai bonheur, c'est quand je me lève et que je fais quelque chose que j'aime. Quand je fais quelque chose que j'aime, qu'il y ait des difficultés ou pas, je suis dans la joie de le faire parce que c'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce monde. Et il y a des souffrances, beaucoup de souffrances, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, découvert le but pour lequel Dieu les a envoyés sur terre. Alors tu vas m'aider. Pose la question au voisin. Est-ce que tu as découvert le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre? Pose-lui la question. Merci. Merci d'avoir posé la question aux voisins. Parce que c'est par là que l'apôtre Paul commence par se défendre auprès du roi Agrippa. Agrippa était le dernier roi de la Judée. Il était petit-fils d'Hérode le Grand. Ce sont des grands noms de la Bible. Paul est arrêté et traduit devant le roi. Et arrivé devant le roi, donc nous sommes dans le texte qui est affiché, acte 26,
il y a des accusations qui sont faites sur lui et Paul doit se défendre. Et dans son plaidoyer, Paul va retracer son parcours devant le roi. Et il commence par déjà rappeler qu'auparavant, il avait un mauvais zèle. Et vous savez, il y a des gens qui courent. Vous pouvez courir et aller par-ci et par-là, mais vous avez un mauvais zèle. C'est l'exemple de Paul. Le texte que nous avons lu, il rappelle comment il arrêtait, il emprisonnait, il frappait. Et il a même contribué, d'après le texte, à la mort d'Étienne, à son martyre. Et il croyait ce qu'il faisait était bien. Ma sœur, mon frère, nous pouvons avoir un mauvais zèle. Un très mauvais zèle qui ne cadre pas avec l'appel de Dieu sur notre vie. Lui, ce qu'il faisait à cette époque, Paul, il croyait faire des bonnes choses, alors que son zèle n'était pas cadré. Et il prend le temps de dire au roi, en disant que l'engagement que j'avais auparavant a dû changer lorsque j'ai été visité par le Seigneur. Je prie Dieu que chacun d'entre nous, pendant que nous traitons ce thème sur comment porter des fruits, que nous ayons tous chacun sa route, son chemin de Damas. Qu'à un moment donné de notre parcours avec nos idéaux, avec nos rêves, que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur nous arrête parfois dans notre élan qui ne cadre pas avec son plan. Que le Seigneur se manifeste à nous pour nous dire, ma fille, regarde ce que j'ai pour toi. Mon fils, regarde ce que j'ai préparé pour ta vie, pour ton avenir, pour ta maison, pour ta famille, pour tes projets. Paul avait beau faire ce qu'il faisait, mais son cœur n'était pas dans la joie. Raison pour laquelle je l'ai dit, que nous pouvons être zélés pour des mauvais motifs, et on peut le voir parfois. Vous savez, quelqu'un qui s'ennuie dans ce qu'il fait, il prend le temps de casser les pieds aux autres. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même frustré. Ma petite expérience dans le service de Dieu, dans l'interaction, je donne juste un exemple, peut-être qu'il n'est pas parfait, dans l'interaction avec les frères et sœurs, au niveau des conseils d'église et tout, j'ai constaté une chose. Plus tu as des gens responsables à leur boulot, ils ne te cassent pas les pieds. C'est un principe de leadership. Un cadre, un responsable, il va te poser beaucoup de questions, mais ce n'est pas la personne qui va te fatiguer. Parce qu'il est lui-même déjà fatigué par son travail. Et il comprend la difficulté de gérer. Et parfois, je suis là avec eux, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour s'accomplir. Ils sont là pour vraiment aider. Aider pour que ça aille plus loin. Alors que si tu as quelqu'un qui n'a pas ce niveau-là, toutes ces frustrations, il va te le renvoyer dans la figure. Et tu vas te retrouver, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Bon, ça c'est l'exemple des églises. Hein. Ils sont ce qu'ils sont. On peut l'étendre aussi dans la vie séculière, dans les associations, au boulot. Alors à partir d'aujourd'hui, avant de casser les pieds aux autres, regarde si vraiment tu fais ce que tu aimes. Amen. Bon, on ne va pas s'entendre. Quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas le temps de fatiguer les autres. Tu vas donner ton énergie. Paul, le jour où il a découvert ce qu'il aimait vraiment, il n'a plus été un problème pour les églises. Et quand il a commencé à servir les églises, il est devenu un problème pour les autres. Justement, ceux qui auparavant réfléchissaient, pensaient et faisaient et comme lui. Donc il va dire à Agrippa que, roi, il y a eu un événement qui a changé ma vie. Frères et sœurs, rencontrer Jésus-Christ, ce n'est pas conforter ce que nous avons été dans le passé. La rencontre avec Jésus-Christ est un point de démarcation qui scelle officiellement l'avant et l'après.
Voilà pourquoi il va parler de cette grande lumière qui était plus éblouissante que le soleil. Ah, je prie Dieu que la lumière éternelle se manifeste dans ta vie. Et que tes yeux s'ouvrent et que ta vie prenne un nouveau virage. Oh, qui fera dire aux gens, mais on ne comprend pas. Depuis qu'elle va à l'église, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Elle qui courait ici et là, elle a tout arrêté et elle est passionnée. Même ton entourage va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il y a une lumière qui a changé ma façon de voir. Ah, que Dieu nous aide cette année au sein de notre Église, que chacun d'entre nous, tout en cherchant la face de Dieu et en priant pour que cette année soit une année excellente, que dans notre vie, la lumière de Christ puisse changer notre regard. Paul dit au roi, Jésus a redirigé ma vie. Jésus a redirigé ma vie. Et vous savez, c'est cela qui fait que vous avez des gens qui, tout en ayant peut-être tout avant, vont tout quitter. Amen. Ils vont tout quitter. Et lui-même, Paul, plus tard, il le dira dans l'Épître aux Éphésiens, et en disant, à cause de l'excellence qui est en Jésus-Christ, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai considérés comme étant une perte. Et l'usage de terme est fort. De gain à la perte. Je considère cela, il faut que je le perde pour gagner ce qui est excellent. Je ne peux pas être dans la perte et dans l'excellence, il va falloir faire le choix. Ma sœur, mon frère, tu ne peux pas continuer à être ce que tu étais avant et attendre que Christ produise des fruits de qualité dans ta vie. C'est une année où nous avons besoin, chacun d'entre nous, de revenir devant Dieu et de dire, Seigneur, que dois-je abandonner? Que dois-je laisser? Quel prix dois-je payer? Et vous savez, il n'y a pas de croissance accidentelle. Il y a des choix qu'il nous faut faire. Vous savez, un choix, ça fait mal, mais un choix est indispensable si nous voulons porter du fruit. Et Paul, Jésus, en fait, Luc utilise le mot ceci, en fait, le mot voici ce que j'ai pour toi, j'ai des projets, voici ce que j'ai prévu. On a vu quand Jésus voit Paul, il lui dit, regarde, je sais des choses que j'ai déjà préparées pour toi, il y a des choses qui sont disponibles dans le trésor que j'ai pour ta vie. Tant que nous avons nos yeux sur nos propres ambitions, nous ne verrons pas ce que Dieu prévoit pour nous. Voilà pourquoi il est important de revenir au cœur de notre vocation et de dire, Seigneur, je suis prêt, prends-moi tel que tu veux. Et avançons. Avançons, parce que si je m'accroche à mon confort, si je continue à m'accaparer, à m'arc-bouter autour d'un point qui peut-être me donne tel ou tel avantage, je ne pourrai jamais voir la manifestation de ta gloire dans ma vie. Jésus dit à Paul, j'ai quelque chose de précis pour toi. Paul qui courait, qui persécutait, Jésus lui dit, moi Jésus, j'ai quelque chose de précis pour toi. Alors je suis conscient que ce que Jésus a pour nous peut entrer en conflit avec nos idéaux. Parce qu'on a tous chacun un rêve pour sa vie. On a tous des ambitions, ce qui est normal parce que nous sommes des êtres rationnels. Jésus dit à Paul, Paul, j'ai quelque chose de précis pour toi. Eh bien, c'est le temps pour quelqu'un de prendre un temps de prière. Ça peut être une journée, 2, 3, une semaine, de dire, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Vous savez, si vous attendez que ça soit tous un événement de foule, de groupe, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Dans votre cheminement personnel, dans votre piété personnelle, c'est peut-être le moment de revenir, de dire à Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as pour ma maison? Qu'est-ce que tu as pour mon avenir? Qu'est-ce que tu as pour ma famille? Qu'est-ce que tu as pour ceux qui me sont chers? Jésus dit, j'ai quelque chose pour ta vie. J'ai prévu pour toi des choses. Et tant que Paul était en contradiction et en tension avec ce que Jésus avait pour lui, ce que Jésus avait pour lui, il ne le voyait pas.
Parce qu'avant de recevoir le cadeau de Dieu, il faut parfois déposer tout ce que nous avons entre nos mains qui nous empêche de recevoir ce que Dieu a pour nous. Paul rappelle au roi ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir, frères et sœurs, que le temps ne change rien dans la vie. Il y a des gens qui attendent, et imaginant que le temps va changer quoi que ce soit. Non. Le temps ne change rien dans la vie. Ce qui change dans la vie, c'est quand on a un but précis pour avancer avec conscience. Revenons au figuier. Revenons au figuier. Très intéressant de revenir au figuier. Je rappelle déjà que lorsque nous lisons Luc 13, versets 6 à 9, on a ici un constat. Je dirais même 3 constats qui apparaissent dans le texte. C'est que le propriétaire du figuier vient voir le figuier. Et il a fait un choix de planter son figuier dans la vigne. Donc il ne l'a pas mis sur la même terre que d'autres terres. Ça, c'est un premier constat, on reviendra sur ça, on en parlera. Et deuxième constat qu'il fait, c'est que en tant que propriétaire, il a planté ce figuier dans la vigne avec un espoir de recevoir un retour sur investissement. Souvent, nous croyons que la relation que nous avons avec Dieu, il n'y a que lui qui nous a aimés. Mais Jean répète bien, tu nous as aimés le premier, nous t'aimons en retour. Ça, c'est très intéressant parce que peut-être parfois on passe à côté de beaucoup de choses sans le savoir. Frères et sœurs, quand on investit, on attend un retour sur investissement. Vous me suivez? Je vais le redire d'une autre façon. En te sauvant, Dieu attend de toi un résultat. Bon. En fait, tu n'es pas venu remplir juste l'église. Hein? Dit comme ça se comprend. Hein? Bon, je donne ma dîme. J'ai pris la Sainte Seine. Ce dimanche, le groupe de louanges là n'a pas bien chanté. Hein? Si c'est comme ça, cette église-là, ça ne me plaît plus beaucoup. Non, Dieu nous a sauvés. Il a investi. Si vous voulez le comprendre, lisez Matthieu 25, et c'est dit avec violence. Lorsque le serviteur se plaint, le maître lui dit, tu savais que j'étais comme ça. Il te fallait donc faire quoi? Et il te fallait donc remettre mon talent, mon argent. À qui? Au banquier pour? C'est dans votre Bible, c'est écrit. Pour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alors, l'autre question que tu vas m'aider à poser aux voisins, quel intérêt tu rapportes à Dieu? Amen. Là, je vous vois crispé. Hein? Mais c'est dans la Bible, dans votre Bible. Quel intérêt tu rapportes à Dieu? Nous revenons sur le constat. Troisième constat, c'est la demande d'une mesure de grâce qui est faite par le vigneron. Donc, si nous revenons au premier constat, le premier constat nous rappelle que le figuier était planté dans la vigne. Et c'est très intéressant. Vous savez, la vigne est un sol très fertile, qui a beaucoup d'avantages comparé justement à la terre où se trouve le figuier. Donc, que
ce que le maître a fait, il a pris le figuier et il a planté dans la vigne pour que ce figuier profite d'un bel environnement pour produire des fruits. Voilà pourquoi il le dit, agacé, justement, fatigué, énervé, du fait que depuis tout le temps où il a placé ce figuier dans la vigne, il ne se passe rien. Le récit commence par « Un homme avait un figuier planté dans la vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. » Verset suivant, alors il dit au vigneron, la personne qui gérait la vigne, qui travaillait sous sa responsabilité, il lui dit « Mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. » Et vous savez, l'usage du chiffre 3 est symbolique. Ça fait 3 ans. Au bout de 3 ans, le propriétaire de la vigne était dans son bon droit d'être agacé. Et toi, ça fait combien d'années? Amen. Ça fait combien d'années? Où sont les fruits? Où sont les résultats d'un engagement de ta part? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Il faut, frères et sœurs, qu'on enlève cette mentalité de l'Église n'est pas un club où on a payé son abonnement, donc on va faire ce service et à la fin de l'année on renouvelle l'abonnement. C'est pas ça. Le fait d'avoir une carte de membre, ça ne fait pas de toi chrétien. Ce qui fait de toi chrétien, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur. Et quand Jésus est dans ton cœur, ça ne peut pas ne pas se voir. On disait aux apôtres, on les frappait, on les punissait, on les battait, on les emprisonnait. Et quand ils sortaient, ils refaisaient la même chose. Parce qu'il y avait une rencontre avec cette grande lumière qui brille plus que le soleil. Frères et sœurs, nous avons besoin de porter du fruit. 3 ans. C'était trop pour le propriétaire. Il dit, mais ça ne peut pas continuer comme cela. Il dit, ça fait 3 ans que je viens. C'est quand même fort. Ça fait 3 ans que je viens. Et quant à toi, ça fait combien d'années Dieu vient? Amen. Ça fait combien d'années Dieu vient? Certains sont là depuis 10 ans. Mais ils sont au même endroit. Le cœur toujours fermé. Dieu, ça ne les intéresse pas. Mais bon, ils peuvent venir à l'église. Ils vont profiter de la louange. On peut, tout en chantant, et aller en enfer. Le fait de chanter ne t'amène pas au ciel. Ça fait 3 ans. Toi, ça fait combien d'années? Où sont les fruits? Il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. C'est quand même une phrase qui traduit la frustration du propriétaire de la vigne. Et il explique qu'il avait pris toutes les précautions. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc, dans ce premier point, on peut voir, lorsque, je donne les raisons pour lesquelles, parce qu'une terre je dis que la terre de la vigne est plus fertile, plus avantageuse que la terre de l'endroit où on plante le figuier, pour 4 raisons. D'abord, la biodiversité de la terre de la vigne. Sur la vigne, les vignobles sont capables de soutenir une grande variété de faune et de flore. Et en fournissant la possibilité aux nombreuses espèces d'y être plantées. Voilà pourquoi le maître a pensé, j'ai besoin de manger les fruits de ce figuier, il me faut, pour réussir ce que je veux, planter ce figuier dans la vigne. Il y a une belle biodiversité, la capacité de laisser aussi l'espace à d'autres espèces
de se reproduire à cet endroit-là. Deuxième raison, c'est la gestion de l'eau. Les vignes peuvent aider à réguler l'eau dans le sol. C'est très intéressant, l'eau dans le sol. Et cela permet une meilleure infiltration et ça évite justement tous les autres soucis. Parce qu'en tant que créateur, Dieu prend les précautions nécessaires pour que notre foi, notre vie de croyant puisse être dans des conditions qui produisent des fruits. Troisième raison, c'est l'amélioration de la qualité du sol. Dans la vigne, les vignes peuvent contribuer à structurer le sol en favorisant justement la biodiversité dont on a parlé et en enrichissant le sol avec d'autres nutriments. En d'autres termes, il n'y avait pas de raison que le figuier ne puisse pas produire de fruits. Appliquons-le à notre échelle. Placé dans l'Église, Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne son esprit. Dieu nous donne des prédicateurs. Dieu nous donne des gens qui nous forment. Dieu nous donne des gens qui nous encouragent. Dieu nous donne des gens qui apportent des prophéties, des messages. Dieu nous forme. Dieu fait tout ce qui est à son pouvoir pour que nous puissions porter du fruit. Mais voilà, le résultat est décevant parce que certains, depuis toutes ces années, sont au même endroit. Quatrième qualité de la terre de la vigne, c'est ça prévient des érosions. Et je n'ai pris que ces 4 éléments, vous pouvez en trouver plus. Ça prévient l'érosion, c'est un sol où il n'y a pas de glissement. Un sol où on ne va pas dire, au fait, le figuier aurait dit, mais quand je voulais pousser, mes racines n'étaient pas assez solides, et puis il y a eu la pluie, et du coup, non, il n'y a pas de raison. Tout a été fait, fourni pour que justement les fruits accompagnent cette présence. Je disais que le deuxième constat, c'est que le propriétaire avait fait un investissement, selon qu'on a lu dans Matthieu 25, verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. J'ai un principe qui me conduit. Je me dis toujours, nous sommes des pèlerins sur terre. Et tant qu'on a la vie, tant qu'on est appelé à donner à Dieu, pour la cause de Dieu, tout ce que je peux faire en mon pouvoir, je le fais. Parce que frères et sœurs, si chacun d'entre nous raisonnait en se disant, je vais mesurer ce que je fais, un peu le strict minimum, vous voyez? Et on se dit, je ne vais pas le faire, d'autres vont le faire. C'est un raisonnement qui est aussi valable, possible. Sauf que, quand Dieu a donné beaucoup, il y a un texte de la Bible qui dit, celui à qui on a donné beaucoup, on lui redemandera plus. Vous savez, en fait, nous lisons les textes bibliques, mais nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Il y a des gens qui ont beaucoup reçu. Il y en a qui ont vraiment beaucoup reçu. Et quand tu as beaucoup de dons, sache que ton jugement sera plus sévère, justement. Tu ne pourras pas trouver d'argument en disant « Ah oui, au fait, on m'a empêché de faire ceci, je n'ai pas eu le temps de faire cela. » Non. Les grâces que Dieu a déposées en toi serviront de base de jugement, justement. Parce qu'on te redemandera davantage. Alors on peut toujours dire que j'ai fait ce que je pouvais, mais Dieu te posera la question, comme il a dit à ce serviteur de la parabole de Matthieu 25. Méchant et paresseux serviteur. Méchant et paresseux. Et ce sont des mots peut-être qu'on n'aimerait pas entendre parce qu'on va se dire, mais oui, j'ai fait ça, j'aurais dû faire cela, mais j'ai fait ceci, je fais cela. Alors que la grâce que Dieu... Regardons ce que Dieu nous a donné de faire, ce que Dieu a déposé en nous. En toi, il y a beaucoup de grâce que Dieu a déposé. Ne le laisse pas pourrir. Ne le laisse pas s'éteindre. Utilise-le pour le salut des autres. Porte du fruit pour que d'autres viennent cueillir les fruits qui sont dans ta vie.
Il a planté le figuier dans la vigne, on l'a dit. Il a pris toutes les précautions. Et on peut prendre des précautions pour certaines personnes, mais il y aura toujours le même résultat. Il faut savoir qu'au fait, le maître était déjà découragé. Il a cédé pour accorder une année de plus, on va le voir, à la demande du vigneron. Mais de lui-même, son cœur n'y était plus. Et parfois, frères et sœurs, nous tenons dans ce monde grâce à l'intercession de Jésus. Si ça ne dépendait que de Dieu, nous serons déjà décimés et partis. La seconde chance que nous avons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui intercède. Il y a quelqu'un qui, devant le trône, implore Dieu, Seigneur, donne-lui encore une année. Laisse-lui encore un peu le temps. Je sais qu'elle se bat, elle essaye, mais encore une année. Et c'est très intéressant, la demande était que pour une année, pas pour 2 ans. Le maître a tout fait, il a pris toutes les précautions, il a exprimé sa patience. Parce que lorsqu'il est fâché, il comprend qu'au fait, dans ce figuier privé d'effet, c'est ça le terme, le grec emploie le terme katargein, c'est-à-dire il n'y a plus d'effet dans ce figuier. Mais, heureusement, il y a eu l'intercession du vigneron qui demande une mesure de grâce. J'aimerais nous dire que à chaque fois que Dieu vient dans notre vie et qu'il n'y a pas de résultat de ce qu'il attend, nous n'avons pas 2 ans, nous avons juste une année. Amen. Je ne vais pas faire peur, mais quand Dieu nous donne une telle orientation, pour nous ici à l'Église Connexion, c'est que nous avons une mesure de grâce, une année. Pour ceux qui ne portent pas de fruits, à se dire, cette année je veux faire un effort. Parce que que dit le vigneron? On revient dans Luc 13, il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Juste une année. Est-ce que tu sais que tu n'as qu'une année pour faire la différence? Amen. Ah, il y en a qui me regardent et disent, bon, lui là ce matin, qu'est-ce qu'il nous veut? Juste une année. Une année pour produire des fruits. Une année pour se sanctifier pour Jésus. Une année pour gagner d'autres âges. Une année pour qu'il y ait un vrai changement dans ton cœur, dans ta vie. Vous savez, les meilleures personnes qui attestent de notre conversion, c'est notre famille. Amen. Parce qu'à la maison, on a du mal à mettre un masque. Mais ici, il y a beaucoup de masques. Beaucoup, beaucoup. Ça va frère? Oui, ça va mon frère. Le Seigneur est bon. Le même qui dit ça, appelle son mari, appelle sa femme, parle à ses enfants et va dire, bon, lui là, portons du fruit. Bon, je vous vois crispé, on y va. Troisième point, puis on va arrêter. Troisième point, que se passe dans la demande du vigneron? Nous sommes dans Lévitique chapitre 19. Au fait, c'est là qu'on voit pourquoi il demande une année de plus. La Bible est belle, hein? Lévitique 19, verset 23 à 25. Là, je souligne le 24, mais le verset 23 à 25 dit « Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous jetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs, c'est-à-dire vous n'allez pas les toucher. On n'en mangera pas. 4e, verset 24. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Au fait, le vigneron demande une 4e année, c'est l'année de la consécration. 3 années, ça n'a pas été touché, ça n'a rien produit, mais nous demandons une 4e année pour qu'il y ait la consécration et que
Si Dieu te donne une seconde chance, cette seconde chance t'appelle, justement, t'invite à entrer dans une phase de consécration à Dieu. La consécration, c'est de commencer d'abord par s'offrir soi-même à Dieu, comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice vivant. Et parfois on dit, vous savez, un sacrifice, c'est quoi? Vous avez un autel, comme ici, ce pupitre, et sur l'autel, il y a un feu. Ça va? Il y a un feu et vous déposez un animal vivant, non égorgé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être intéressant. Hein? Ça va hurler, ça va crier, ça va se débattre. C'est un peu l'image de ce que nous sommes. Quand la croix de Jésus-Christ nous appelle à l'abandon et que nous sentons ce conflit avec notre cœur, avec notre chair, avec nos... Au fait, il y a toujours un prix à payer lorsque vous voulez marcher de manière à plaire à Dieu. Ce n'est pas un petit jeu. Les larmes coulent. Parce que le principe d'un sacrifice, c'est que un sacrifice, ça fait mal. Et Paul dit, offrez-vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'offrir. Prends-toi toi-même et place-toi sur l'autel de Dieu. Sans le feu qui te consume, qui brûle ces aspirations charnelles, ces attentes personnelles, cet orgueil, cette fierté, cette haine, cette méchanceté, tous ces défauts qui brûlent sur l'autel de Dieu. C'est alors qu'il y aura un produit qui sera différent. C'est alors que nous deviendrons un sacrifice que Dieu agrée. Et donc le vigneron a demandé une mesure de grâce. Vous savez, la mesure de grâce n'est jamais éternelle. Ce n'est qu'une mesure de grâce. Parce que la mesure de grâce, quand elle est faite, elle est rappelée, elle est vérifiée par la loi. C'est pour cela que le vigneron dit, si je fais ce qu'il faut, je vais mettre du fumier. Sache qu'en ce moment, Dieu est en train de mettre du fumier tout autour de toi pour qu'en cette année, tu puisses porter du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, il est dit que tu reviendras et tu le couperas. Tu le couperas. Alors je sais que quand on parle de porter de fruits, ça peut vous paraître juste abstrait, mais c'est que notre vie change. Et que on ne peut pas être à l'église et être dans la fraude. On ne peut pas arnaquer même le gouvernement. Non, je sais que je me rends désagréable, mais c'est ça le prix de l'évangile. C'est chaud l'évangile. Je terminerai par un témoignage. J'arrive en Belgique étudiant. En tant qu'étudiant, moi, mes parents ne m'ont pas payé les études parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et il fallait travailler. J'avais mon titre de séjour d'étudiant. En bonne et due forme parce que j'avais eu le visa d'étudiant. Et je rencontre des amis à Bruxelles. Ils me disent, écoute, toi aussi, tu sais, tu es l'aîné de la famille. Cette histoire des études et tout, tu regardes, tu n'as pas les moyens et tout. Étudier, payer l'école, payer le logement et tout, tu te fais souffrir pour rien. Écoute, fais un dossier de réfugié et tu auras des subventions de l'État. Une parfaite idée pour eux. Moi, je leur ai dit, mais écoutez, je ne sais pas comment aller dans ce sens-là. Et les gens, parfois, avec qui me parlaient comme ça, on était à l'église. Et ils sont venus, ils ont eu le papier des réfugiés. Je n'ai aucun jugement sur ça. Voilà, c'est important, je vous donne mon témoignage. Et c'est vrai, c'était difficile. Je me levais le matin, je faisais mes cours de 9h à 16h. 17h, je vais faire la plonge au restaurant. Jusqu'à 2h du matin,
Je rentre à 3 heures pour me réveiller à 9 heures, faire mes études. Frère, vous savez, parfois vous voyez les gens comme ça, mais vous ne savez pas leur parcours. C'est pour ça que quand tu me vois peut-être profiter de quelque chose qui est à ma disposition, ne viens pas trop parler vite. Laisse-moi juste... Laisse-moi profiter de ce que j'ai. Et les amis disaient, vous pouvez remonter comme ça, je vais arrêter de parler. Les amis disaient, mais tu t'es fait souffrir pour rien et tout. J'ai dit, non. Et ils me montraient le chemin de la facilité. J'ai dit, si je fais ça, je vais recréer une autre identité et ça va être compliqué. J'ai dit, non. Dieu va se débrouiller. J'ai continué ma vie, j'ai continué mon parcours. Je me souviens. J'étais d'ailleurs ici dans cette église, ma fille venait de naître. Le jour où j'ai eu un salaire d'un travailleur pauvre. Vous savez, les impôts là à l'époque, je ne sais pas si ça se passe encore. Je n'ai pas assez travaillé. On m'a fait, ça s'appelle comment? Une prime d'impôt. Ah, j'ai dit, waouh! On peut te donner de l'argent. C'était la seule fois où j'ai eu un retour d'argent parce que je me suis toujours battu pour manger, vivre de ma propre sueur. Et j'ai dit, waouh! Et j'ai pris cet argent, j'ai acheté le billet pour aller aux États-Unis. Je voulais faire quelque chose pour dire, il faut que ça me marque. Je dis ça pas parce que, non, je dis ça pour montrer que on a toujours devant nous des chemins de facilité. Mais si tu ne résistes pas, si tu exploites même l'État, tu es en train de te freiner et de freiner tes propres bénédictions. Le chemin peut être difficile, mais bats-toi. Dans un premier temps, ça ne marche pas, mais avec le temps, Dieu le fera. Parce que porter du fruit, c'est pour ça que je traite dur mes enfants, parce que je ne veux pas qu'ils aient des mauvaises références. Je veux qu'ils aient des références de l'effort, de la transpiration, de la sueur, pour que, devenus adultes, qu'ils transmettent aussi la même chose à leurs enfants. Frères et sœurs, le monde brillera si les chrétiens sont vraiment des flambeaux. Donc, que Dieu nous aide. Ne soyons pas des figuiers plantés dans la vigne, mais soyons des figuiers plantés dans la vigne pour porter du fruit, parce que on nous a avantagés en nous plaçant dans la bonne terre. Alors, si nous sommes dans la bonne terre et qu'il n'y a pas de fruits, c'est triste. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ton soutien que tu nous renouvelles chaque jour. Merci pour ta fidélité. Nous croyons fermement, Seigneur, que lorsque tu parles, c'est parce que tu veux nous changer. Aide-nous, Dieu de gloire, à comprendre l'importance pour nous vraiment de porter des fruits. Il y aura des sollicitations ici et là. Le monde continuera à nous solliciter, mais nous voulons rester fermes. Pour te plaire d'abord toi, même si cela nous pousse à faire des choix difficiles. Mais nous voulons d'abord te rendre la gloire que tu mérites. Aide-nous et aide notre Église. Au nom de Jésus, Amen.